Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les cancers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de novembre vous attend. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose. Il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver les cartes veulent parler, on aime ça. Vous allez retrouver également des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service et l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur ma chaîne, devenir membre de la famille de Legendary Phoenix. Plus de contenu exclusif, plus de tarot, des live streams, des concours et bien plus encore. Également, des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Également, de cette façon, excusez-moi, je pensais à d'autres choses. Également, de cette façon, ça va, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, relations d'affaires également. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. De plus, merci à mes 1005 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Et merci à vous tous et toutes les cancers qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois. 4 jeux différents, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, des actions et des décisions dans votre vie. Mais également, ces mêmes personnes peuvent parfois, au préalable, doivent être en contact, avec d'autres personnes afin de procéder elles aussi à leurs propres choix, propres actions et propres décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, les cancers, le portrait global qui vous est présenté, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024. Donc, le premier jeu que je vais utiliser, c'est un tarot symbolique. C'est le tarot symbolique d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné, dis-je bien, les définitions bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Également, avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes en envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, novembre, cancer, c'est parti. What we got spirit for the first week of November for my cancer. What else, spirit? What else for my cancer first week of November, spirit? Good. Good, 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 good. C'est entre vos mains, cancer.
On n'a que des arcanes mineures, pas d'arcanes majeures. On commence avec le 4 d'épée. Dans ce jeu, les 4, c'est nécessité de tout contrôler. Le 4 d'épée, c'est précision, difficulté à s'adapter aux nouvelles idées. La sphère numéro 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et là, vous avez de la difficulté à aller vers cette transformation-là, vers cette expansion-là. Pourquoi Cancer? Parce que vous êtes ancré dans l'ancien. Vous êtes accroché à une manière de voir les choses. Vous êtes accroché à des résultats. Ce que vos guides vous recommandent, c'est lâcher prise. Laissez la vie vous amener là où vous avez besoin d'être pour être heureux. Okay? Si vous décidez de garder tout sous votre contrôle, oubliez ça. Ça ne peut pas, ça ne fonctionne pas totalement comme ça. Vous devez laisser aller certaines choses, laisser aller certaines idées, certains projets, certaines personnes, certaines relations. Bref, c'est ce morceau-là, ce boulet-là du passé qui vous empêche d'aller de l'avant. L'autre chose, c'est le 5 de denier. Les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de denier, amitié importante, enfants idéaux. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est certaines amitiés. OK? Et ça peut être avec des parents, un frère, une sœur, cousin, cousine, des amis. Mais ces gens-là vous gardent dans l'ancien vous, dans une ancienne énergie. Et cette énergie-là ne peut pas vous suivre vers là où vous vous dirigez. Ça ne peut pas fonctionner et ça bloque votre expansion. OK? Et je crois que pour plusieurs d'entre vous, Cancer, vous le savez, c'est juste de terminer cette relation-là. De mettre ces gens-là de côté, pour vous, c'est difficile. Mais je crois que la vie vous envoie des signaux très clairs par rapport à ça. Et c'est peut-être l'heure d'écouter le tout Cancer. Okay? On continue avec le 2, 4. Avec le 10 de denier. Dans ce jeu, les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. 10 de denier, héritage, savoir exploiter les opportunités. Et les opportunités, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté dans la physicalité. Et si ces gens-là ne veulent pas que vous exploitiez les nouvelles opportunités, c'est là où il y a une dissonance, okay, entre là où vous êtes, ce que vous voulez, ce que la vie veut, mais cette personne-là ou ces gens-là vous tirent vers l'arrière, vous gardent vers le bas. Et là, Cancer, c'est à vous. C'est entre vos mains. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, tout ça, c'est entre vos mains. On continue avec la prochaine carte. C'est le 2 de coupe. Les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 de coupe, tolérer les choses en faveur d'une vie tranquille. Et c'est là, c'est la clé, cette carte-là, de ce qui se passe dans votre vie. Vous tolérez les choses en faveur d'une vie tranquille. Vous ne voulez pas de chicane. Vous ne voulez pas de conflit. Vous ne voulez pas décevoir. Vous ne voulez pas faire de la peine. Vous ne voulez pas que... peut-être que cette personne-là a une vision de vous, hein, de ce que vous devriez faire dans la vie, de ce que vous devriez être, de ce que vous devriez aimer, mais ça ne concorde pas avec vous. Puis la vie vous attend à bras ouverts, dire « Viens, on va te rendre heureux. » Ça ne peut pas continuer, Cancer. Ça ne peut pas continuer comme ça, mais c'est entre vos mains. Mais là, vous vivez de l'insatisfaction, puis certainement depuis déjà un certain temps, que ce soit en termes de semaines, de mois ou même d'années. OK? Et là, vous êtes rendu dans la première semaine de novembre à procéder à une sorte de choix par rapport à ça. On continue avec le 7 de denier. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de denier, fortune économique, promotion. Et c'est ce qui vous attend. Vous n'allez pas l'avoir, mais c'est ça qui vous attend. La nouvelle direction que vous devez prendre,
Ça vous promet une fortune économique. Et le 7 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour. Mais là, vous allez devoir vous choisir par amour, Cancer, afin de faire ce que vous aimez dans la vie, afin de suivre votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, la réalisation de vos rêves. On n'est pas là pour vivre les rêves de quelqu'un d'autre. Que ce soit un parent, un frère, une soeur, un grand-père. On n'est pas là pour ça. L'autre chose, c'est que je vous recommande de suivre votre agenda personnel et ne pas suivre ce que l'on a mis à votre égard dans l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. C'est notre vie. On est là pour vivre notre vie à notre façon, que ça ne plaise ou non aux gens autour de soi. L'autre chose, c'est la carte sous le paquet, un autre 2. Insatisfaction, le 2 d'épée, ce coup-là. Insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. Le 2 d'épée, c'est choisir ses amis. Écoutez, c'est très clair. C'est très clair. Ces gens-là ou cette personne-là vous bloquent, vous empêchent d'avancer, d'ouvrir vos ailes et de voler de vos propres ailes. Et je crois que de ce que j'entends, de ce que je vois, vous êtes rendu à ce point de rupture-là. Donc là, on va découvrir ensemble quelle tangente, quelle ligne du temps vous semblez prendre. Ce que je veux vous rassurer, c'est qu'une ligne du temps, ça change comme ça. Un choix, une action, une décision. Et n'oubliez pas que le tarot, pour moi, le but de tout ça, c'est de voir un peu en avant afin de pouvoir modifier la ligne du temps. Et donc, j'espère qu'à cet effet-là, à la lueur de cette première semaine que je viens de vous dévoiler, vous allez modifier votre ligne du temps. On va regarder, surtout avec la dernière carte sur la table, avec le 7 de denier, fortune économique. Ça promet ce qui est devant vous, Cancer. Ça promet, mais à vous de choisir. Okay? On continue la deuxième semaine, deuxième ouverture, deuxième jeu. Je continue avec le tarot de Thoth de M. Aleister Crowley. Donc, Cancer, vous êtes un signe d'eau. J'ai le goût de dire, inspirez-vous de l'eau. Suivez le courant. Suivez là où la vie vous amène. Et de l'eau stagnante, ça ne sent pas bon, ça ne goûte pas bon. On peut s'empoisonner avec de l'eau stagnante. Donc, ne vous empoisonnez pas avec votre stagnation. C'est l'heure, Cancer, de prendre votre envol. OK? What else, Spirit, for the second week? What else, Spirit? For the second week of my Cancer. OK. La bonne nouvelle, Cancer, c'est que je vois que vous vous êtes choisi. Très bonne chose. Par contre, et peut-être, Cancer, est-ce que la vidéo de Gémeaux va résonner avec vous? Je vous invite à aller la voir. Il y a des similitudes, OK? Notamment avec le prince de coupe sous le paquet. Le prince de coupe dans ce jeu-là, c'est quelqu'un qui semble gentil. Très beau sourire, très belle présentation. On dirait quelqu'un sur la main, c'est quelqu'un de calculateur, c'est un narcissique, c'est quelqu'un qui va avoir le contrôle, c'est quelqu'un qui est violent, agressif, qui n'est pas une bonne personne. Et cette personne-là va accepter, en apparence, de prendre ses distances avec vous. Elle va accepter, en apparence, parce que vous avez choisi autrement.
Et la vie va vous prouver que vous avez fait le bon choix. Jupiter entre en action dès la deuxième semaine de novembre, mais gardez l'œil ouvert à propos de ce prince de coupe-là. Et que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Okay? La première carte sur la table, c'est l'as de bâton. Donc, vous prenez conscience dans la deuxième semaine que c'est vous qui avez le plein pouvoir sur vos choix, vos actions, vos décisions, votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir. On est sur une planète de libre choix et personne ne peut vous contraindre à faire quoi que ce soit que vous ne voulez pas. Ce qui vous amène dans une énergie de reine de disque, pardon. Et dans ce jeu, la reine de disque, c'est une femme ambitieuse qui va dans des directions utiles, qui a de l'affection, qui est gentille, charmante, timide, pratique, douce et domestiquée. Et c'est votre énergie. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui est très important ici, c'est que vous vous en allez dans des directions utiles, que vous êtes ambitieuse, OK, ou ambitieux. Et c'est ce choix-là que vous prenez. Vous décidez de vivre pour vous, Cancer. Extrêmement important. Et là, la magie opère. OK? La magie de la vie opère. On a par la suite le 6 de coupe. OK? C'est de l'abondance, de la prospérité émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Ici, on l'appelle plaisir. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. L'infini créateur de l'univers, la source, la vie, Dieu vous accompagne dans de nouvelle abondance parce que vous vous êtes choisi pour les bonnes raisons. OK? Et non seulement ça, retour du 10 de disque ou le 10 de denier. Et ici, c'est une très grande richesse, très grande abondance, bien-être dans la physicalité, richesse, prospérité, abondance, ressources matérielles, ressources financières, opportunités. OK? Donc, ces deux cartes-là extrêmement puissantes, l'une à côté de l'autre. OK? Et c'est ce que je vous disais, là, la vie vous montre à quel point ça valait le coup de vous choisir et d'aller dans cette nouvelle direction-là, ce qui amène le 2 de disque, changement. OK? Il y a un changement dans votre expérience de la physicalité et le petit symbole ici, c'est Jupiter. Et là, Jupiter prend toute sa force dans la deuxième semaine et vous apporte tout ce qui vous revient par droit divin de naissance, mais également par rapport aux efforts que vous avez mis. Parce que fort probablement, Cancer, que vous avez préparé quelque chose. Des résultats comme ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est que vous aviez une idée, vous avez une proposition, une offre, une opportunité que vous ne pouviez pas refuser parce que ça venait combler beaucoup d'aspects, non seulement à l'intérieur de vous, mais par rapport à ce que vous désiriez dans la vie, puis au niveau matériel, monétaire également. Et là, vous prenez conscience de toutes les futilités qu'on a tenté de vous implanter, le 7 d'épée. C'est là que vous vous rendez compte que la personne était un prince de coupe. Vous aviez des doutes, mais là, vous avez la confirmation. Cette personne-là a essayé de vous remplir la tête de futilité, de fausses peurs, et c'était probablement ses peurs. OK? Peut-être que cette personne-là était jalouse, envieuse, parce qu'elle aurait peut-être aimé vivre ce que vous allez vivre. Et, ou peut-être est-ce qu'elle voulait vivre son rêve à travers vous, et là, vous faites comme, tu sais, excuse-moi, moi, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Là, j'ai une opportunité, tac, 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 je m'en vais là, je fais ça. Fait que c'est tout ça, Cancer, mais je suis très, très, très heureux. Vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur la bonne ligne du temps. OK? On continue avec la troisième semaine, troisième jeu. C'est, troisième ouverture, je vais maintenant utiliser le Golden Tarot. On va découvrir ensemble. Fait que Cancer, grosse première semaine. OK? Prise de conscience, choix. OK?
Et déjà, vous prenez votre envol dès la deuxième semaine et la vie ne tarde pas à vous prouver que vous avez fait le bon choix. What else, Spirit, for my Cancer third week? Très belle récurrence ici. What else, Spirit, for the third week for my Cancer? What else? Thank you very much. Et là, vous voyez un changement à l'intérieur de vous, puis dans votre vie. OK? Jupiter est encore très présent avec vous, Cancer, dans cette troisième semaine-là. On commence avec le 7 de Pentacle. Le 7, c'est Vénus. Vénus représente notamment l'amour. Et là, ici, on parle de récolte. Mais pas seulement d'une récolte d'une fois, mais d'un processus de récolte. OK? Donc, il y a des fruits qui sont à maturation, représentés par les pentacles ici. Il y en a d'autres qui sont en train de devenir mûrs et il y a déjà d'autres graines de planter dans le sol. Et l'autre chose que j'entends, c'est vous avez été suffisamment patient pour récolter ce qui vous revient. Et là, c'est le temps de faire ce que vous aimez et de récolter, OK, dans la physicalité, parce que vous faites ce que vous aimez, parce que vous avez décidé de vous choisir par amour pour vous. L'autre chose, c'est le retour de l'as de bâton. Et vous comprenez tout le pouvoir que vous avez et tout le pouvoir de vous choisir. OK? Autant par rapport aux récoltes dans la physicalité que par rapport à votre état intérieur, le 2 d'épée. Sérénité, paix intérieure, équilibre, paix d'esprit. Et ici, vous avez trouvé l'équilibre dans la physicalité grâce à votre pratique spirituelle. Et n'hésitez pas à entretenir votre paix d'esprit avec la pratique spirituelle. Mais vous comprenez, dans la deuxième semaine, vous avez fait le choix. Vous avez dit, OK, je suis maître de ma destinée, je prends mes choix, mes actions, mes décisions. Mais là, vous comprenez tout le sens d'être maître de sa destinée et ça vous amène en lien direct avec l'arcane majeur, l'étoile. OK? C'est... et ce que ça veut dire pour moi, l'arcane majeur, l'étoile, premièrement, c'est suivez le flot de la vie, Cancer. Suivez le flot de la vie. Je vous l'ai dit, vous êtes relié au signe d'eau. Suivez le flot. Ne forcez rien. La vie vous amène dans la bonne direction, vous fait rencontrer les bonnes personnes, vous amène les bons contrats, les bonnes relations. Et l'autre chose, c'est que là, vous êtes aligné avec votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. De ce fait, on a des cartes miroirs, on a le 6 de coupe et le 4 de coupe. Le 6 de coupe, c'est que là, votre enfant intérieur tripe sa vie. Et le 6, encore une fois, c'est dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Donc là, votre enfant intérieur tripe sa vie et la vie s'assure d'alimenter cette joie-là, ce bonheur-là. Et donc, votre taux vibratoire augmente, ce qui permet d'amener le 4 de coupe. Le 4, encore une fois, c'est Jupiter. Jupiter, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est la sphère numéro 4. L'ordre et l'expansion. Et là, la vie vous amène une manifestation. Donc, c'est quelque chose que vous avez souhaité ardemment. Cette manifestation-là va venir faire triper votre enfant intérieur. Et si ce n'est pas une manifestation en tant que telle, c'est une opportunité pour manifester quelque chose que vous avez souhaité ardemment. L'autre chose, c'est sous le paquet, on a encore un 4, le 4 de denier, Jupiter qui est encore là. Restez focus sur vos buts, à vous. N'ayez pas peur et restez focus vers l'avant. Restez focus à avancer dans votre nouvelle ligne du temps, dans votre nouvelle destinée, c'est-à-dire la réalisation
de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. OK? Et juste pour vous confirmer, en suivant ce plan-là, la carte au-dessus, le 10 de 10. Donc, c'est de l'abondance financière, de la richesse, de la prospérité en très, très grande quantité. OK? Fait que Cancer, c'est un grand retournement de situation entre la première et la troisième semaine. Tu sais, là, vous êtes vraiment paix intérieure, sérénité, calme. OK? Chose qui était tout le contraire dans la première semaine et peut-être même dans les semaines ou mois précédents. Donc, vous voyez que de vous choisir, ça ne vous apporte que du bon. On est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je retourne avec un tarot symbolique. Ce coup-ci, c'est le tarot égyptien. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a pour vous dans la 4e semaine. Avant de lancer les cartes, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à mes 1005 abonnés et merci surtout à vous les cancers de partager votre moment présent en ma compagnie. Donc, je vais couper et on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans la 4e semaine? What else, Spirit? For my Cancer. Wow! La plus belle carte du tarot pour moi, la gang. Wow! Et là, Saturne se met de la partie. Jupiter et Saturne ensemble. Excellent mix and match. On commence déjà encore avec la sphère numéro 6. Le 6 de denier. Dans ce jeu-là, c'est le charme des papyrus. Être donné et reçu, collaboration, gratification et restitution. Vous entrez vraiment dans une ère de prospérité. Les efforts que vous avez mis payent. Si vous avez aidé des gens dans les dernières années, cette aide-là revient pas nécessairement par les gens que vous avez aidés, mais par d'autres personnes pour vous aider à accomplir vos buts. L'autre chose, c'est vous recevez beaucoup de gratification pour cette nouvelle direction-là, ce nouveau projet que vous avez pris. Et encore une fois, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Je vois un peu avec mon troisième œil ici, ma claire sentience, que c'est l'arcane majeur, la justice avec la divine loi de la restitution. Un des deux plus grands alliés de l'infini créateur sur Terre. L'autre chose, c'est le 3 de coupe. Dans ce jeu-là, les 3, c'est le sceptre de papyrus, célébration, soulagement, guérison et vigueur. Le 3, dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Saturne. Saturne, c'est les bonnes choses les bonnes choses prennent du temps et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, ce bonheur-là, cette célébration-là, est sur le long terme. Ça fait penser un peu au 7 de Pentacle ici. Vous êtes lancé sur une nouvelle ligne du temps qui va durer longtemps, où l'amour, le bonheur, la célébration, la joie, la prospérité, la richesse est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans votre soleil. Arcane majeur, le soleil, la plus belle carte du tarot pour moi. Le soleil, c'est le grand tout. Amour, joie, bonheur, santé, prospérité, richesse, abondance. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, être épanoui, réaliser ses rêves, sa mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes dans votre soleil, Cancer. Donc, c'est un mois de transformation profonde pour vous. Entre la première et la 4e semaine, vous allez vivre une vie totalement différente. OK? Et écoutez, vous avez mis des efforts pour en arriver là.
et vous deviez procéder à cette coupure-là avec le prince de coupe. On continue avec l'arcane majeur, le battleur, la volonté. C'est l'homme parfait, doté d'une volonté prête à l'action, initiative, astuce, habileté, commencement d'un nouveau projet, d'une nouvelle voie à suivre. Vous êtes à fond dans cette nouvelle aventure-là. OK? Et attention, attention de ne pas douter. Attention de ne pas douter de vous. Attention de ne pas douter que vous méritez réellement tout ça. Vous le méritez, Cancer. Et on termine avec la dernière carte sur la table. Va nous rester la carte sur le paquet. 3 de denier, la gloire d'Horus, contre-avantageux, remontée, célébrité. Vous avez pris votre envol, Cancer. Vous êtes au top. Ça va super bien. C'est le début d'un temps nouveau pour vous. Vous commencez un nouveau chapitre dans le 10e livre de votre vie. Wow, wow, wow. Et la carte sous le paquet, le cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, c'est le voyageur, voyage, départ, arrivée. Ça vient juste confirmer que vous êtes sur une toute nouvelle aventure sous le signe du soleil. Cancer, c'est vraiment un beau gros mois de novembre pour vous. Puis ça passe par le fait de vous choisir. De choisir votre bonheur, votre vie, votre direction. Là où vous voulez être par amour pour vous. Pour pouvoir vous réaliser pleinement dans cette incarnation-là. Donc, je suis très, 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 très fier de vous. Vous avez pris la bonne décision. L'autre chose que j'aime aussi, c'est que le prince de coupe ne réapparaît pas. Je n'ai pas senti son énergie dans les deux dernières semaines de novembre. Dire que le message est compris, OK, mais reste à l'affût. Il peut essayer de revenir un peu plus tard pour certains et certaines d'entre vous. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de novembre. Soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.